Chers amis amateurs de miettes de pain au fond du lit, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du Nerf Dual Strike. Le Nerf Dual Strike, qu'est-ce que c'est? C'est un Nerf très particulier puisqu'il va nous permettre de tirer à la fois des fléchettes Elite, donc les petites fléchettes normales, et des fléchettes méga. Quel est l'intérêt de cette chose? Je ne sais pas du tout. Personnellement, ça m'excite pas. Voilà, autant vous le dire tout de suite. Voilà, je l'ai acheté pour pouvoir faire une vidéo, pour pouvoir vous en parler, et pour être le plus honnête possible, si ça avait été que pour moi, je ne l'aurais jamais acheté parce que ouais, ça me... Voilà, des élites et des mégas en même temps, bon, ouais, mais je peux me tromper, ce n'est vraiment que mon goût à moi. Qu'est-ce qu'on a sur cette boîte? Alors, on a, dans la boîte, on a le blaster, on a 3 fléchettes Elite, 3 fléchettes méga. À l'arrière de l'appareil, on a un petit tour rapide de qu'est-ce que ça peut faire. Bon, 8 ans et plus, ne vous tirez pas dessus. 2 fois plus de fléchettes pour 2 fois plus de puissance. On va bien voir ce que ça donne. Mais la première chose qui m'a refroidi, moi, en voyant le blaster, c'est ça. Tadam! Outre le fait que ça se casse la figure, là, la détente, figurez-vous qu'elle est grise. Alors, la détente grise, c'est signe de nerfé. Hein, dans le jargon de jeux vidéo, quand on nerf un truc, c'est qu'on baisse la puissance. Et là, les nerfs avec détente grise, ils sont moins puissants que les autres. Probablement parce qu'il y a des fléchettes méga et que c'est à peu près le cas de tous les nerfs qui tirent du méga. Du coup, ça promet de belles performances assez nazes. Donc tout de suite, on va passer à l'ouverture de la bête. Hein, voilà. Mais, alors, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein, c'est toujours intéressant, ça. On part sur un truc qui ne nous intéresse pas et on le teste quand même. L'idée, c'est d'être objectif. Si ça se trouve, je vais adorer. Bon, je parierai pas là-dessus, hein, si j'étais vous, mais on ne sait jamais. On extrait la bête elle-même, on extrait les fléchettes. Alors, on les extrait avec le plus grand mal, donc on a bien nos 3 fléchettes méga, on a bien nos 3 fléchettes Elite. Dessous, on a la célèbre notice qui nous explique comment ça fonctionne et le petit truc qui dit de ne surtout pas se tirer dans le visage parce que ça peut faire super mal. Donc 8 ans et plus, pas d'indication de portée, ça tombe bien. Au moins, ça évite les mauvaises surprises. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? La prise en main. Bon, la prise en main n'est pas désagréable, on a une bonne poignée, assez ergonomique. Le design de l'appareil me fait pas rêver, mais bon voilà, on a un petit rail tactique pour pouvoir y mettre des accessoires. On a une chose toujours souvent très drôle parce que là on a l'avant pour un viseur, normalement on a un truc à l'avant et un guide à l'arrière, sauf qu'il n'y a rien à l'arrière pour viser. Ça veut dire qu'on ne peut pas viser avec ce truc, mais de toute façon, encore une fois, viser avec un Nerf, what else? Pour pouvoir l'armer visiblement, on tire ça vers l'arrière, on appuie sur la détente grise, la détente, ça veut dire que ça va être un petit peu mou. Et là, on a un petit truc qui est quand même rigolo. Un sélecteur de tir. Alors, un sélecteur de tir, d'habitude, sur les armes ou les répliques, ça permet de passer de sécurité à coup par coup, à rafale. Là, ça permet de passer de Elite à méga. Ça veut dire que probablement, quand je suis sur Elite, je tire les fléchettes Elite, et quand je suis sur méga, je tire les fléchettes. Voilà, vous avez répondu tout seul, c'est merveilleux, on se croirait à question pour un champion. Je vais mettre les fléchettes là-dedans. Donc, hop, 1 méga, 2 mégas, 3 mégas, jusqu'ici tout va bien. L'emplacement pour les élites, alors, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, évidemment. En revanche, là, vous pouvez vous tromper. Oh! Tiens, on va essayer tout à l'heure. Est-ce que je peux tirer une fléchette élite par le trou de la fléchette méga? On va essayer ça tout à l'heure, si j'oublie pas d'ici la fin de la vidéo, parce que, bon, bah... Hop, hop. Bon. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ça me fait toujours pas rêver, mais pourquoi pas? Même ergonomiquement, je veux dire, le truc, tiens, je l'ai comme ça, il faut que je vienne ici pour l'armer. Bon, on va tirer les fléchettes Elite Tom-Tom. Cher ami, tu es prêt? Attention. Alors, comment dire? D'habitude, quand je ricane, c'est de jubilation. Là, je ricane plus de déception, puisque bon, on ne tourne pas à l'endroit habituel. J'ai, allez, 5 mètres de portée de là au mur qui est derrière Tom-Tom. J'ai raté Tom-Tom. Bon, déjà, première chose, j'ai raté Tom-Tom. Deuxième chose, c'est qu'on a fait péniblement les 5 mètres. Donc, je vais tirer par là où j'ai un peu plus de portée. Ouais.
Bon, allez, tiens, Tom Tom, celle-là, elle est pour toi. Ça va, ça fait pas mal. Et là, maintenant, si je continue à tirer, ça ne tire plus, puisqu'on a éjecté toutes les fléchettes Elite. Et maintenant, pour 2 fois plus de puissance, nous passons sur les mégas. Et là, attention. Alors, c'est mignon, ça siffle. Moi, les mégas, j'aime bien ça parce que ça siffle, ça tire. Ouais, c'est sympa. Ça tire bien. Bah, franchement, bah, c'est pas pourri du tout. Alors, il m'intéresse toujours pas, mais sur les mégas, c'est pas pourri. Alors tiens, je voulais essayer ça. Est-ce que je peux tirer une fléchette élite? Des fléchettes élite avec le tube à méga. Si c'est le cas, c'est rigolo. Ça veut dire qu'on a un blaster qui peut tirer 6 fléchettes. Voilà. Alors attention. Donc sélecteur de tir sur méga parce que je veux tirer avec ces trucs-là. Bah non. Bah non. Donc non, elles sont coincées dedans. C'est pas grave. Donc ne faites pas ça chez vous. Ne mettez pas de fléchette élite dans l'emplacement des mégas parce que ça ne sert à rien. Tiens, prends ça. Bon, et alors, ouais, il tire bien quand même. Voilà. En fait, l'idée est toute simple. On a un cylindre. Quand on retire ça, on va compresser le ressort. Quand on appuie, ça décompresse le ressort. Ça va propulser l'air dans le cylindre. Le cylindre a la capacité de tirer les fléchettes méga. Donc, la puissance développée va permettre de tirer plus loin les fléchettes élite. C'est pour ça que je pense qu'ils ont baissé le ressort. Pourquoi est-ce que ça ne tire pas les fléchettes élite? Mécaniquement, c'est très simple. Au fond de chaque tube, on a un restricteur d'air. Ce restricteur d'air, il y en a plusieurs, ça sert de trompeur. Ça va indiquer en fait juste à la mécanique, est-ce qu'il y a une fléchette de présente ou pas? S'il n'y a pas de fléchette de présente, l'air ne va pas sortir par ce trou-là. Comme ce sont des fléchettes, bon, je les sortirai plus tard, tête reposée, comme ce sont des fléchettes élite, elles n'appuient pas sur ce restricteur, donc pour le blaster, il n'y a pas de fléchette, donc l'air ne sort pas. Je pense que ça peut se bidouiller, mais j'ai pas très envie. Alors, bon, voilà. Il est pas beau. Voilà, il est pas beau. Enfin, moi je l'aime pas. Alors, nuance. C'est pas qu'il est pas beau. Moi je l'aime pas. Je l'aime pas. Physiquement, il me plaît pas. Mais ce n'est qu'à moi que ça me plaît pas. Il tire pas trop mal. Mais bon, voilà, 3 fléchettes, on change de sélecteur. Voilà, bon. C'est pas un achat indispensable. C'est-à-dire que si vous cherchez un nerf, que vous avez et des fléchettes méga et des fléchettes élite, que vous en tirez dans tous les sens, vous voulez ramasser n'importe quoi pour les tirer, pourquoi pas. Sinon, achetez un Hammershot. Sauf qu'on ne peut pas l'acheter. Et s'il vous plaît, Hasbro France, distribuez le Hammershot, il est génial. Pourquoi vous distribuez ça, qui présente assez peu d'intérêt finalement, si ce n'est celui de vendre des fléchettes méga, alors qu'il y a de très très bons trucs en méga. Et pourquoi on n'a pas le Hammershot? Lui, il est fabuleux à tout point de vue. Voilà. Donc, je le range. Je vais faire le gag régulièrement. J'aime le Hammershot. Et j'aimerais bien qu'on puisse le trouver en France. C'était donc, on va mettre un terme à cette vidéo assez rapidement. C'était donc le Nerf Dual Strike. 2 fois plus de fléchettes pour 2 fois plus de puissance. Et 2 fois plus de déception. Bah voilà, il m'emballe pas. Je suis désolé. Voilà. Alors, j'espère que il vous plaira. N'hésitez pas à l'essayer. Ne faites pas confiance à Internet. Ne vous forgez pas un avis parce qu'on vous dit quelque chose sur Internet. Ce n'est que mon avis sur ce blaster. Il y a probablement des tas de gens qui vont aimer, d'autres gens qui ne vont pas l'aimer. Moi, je ne le déteste pas non plus, mais qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant, hein? Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, je vais le mettre avec les autres dans la collection, au mur, dire, ouais, vous vous rappelez de cette bouse? Ben, je l'ai, voilà, mais... Voilà, chers amis, à part ça, si le seul truc qui me fait rigoler et que j'aime bien, le sélecteur de tir, ça veut dire que il y a des choses rigolotes à faire avec cette chose-là. J'espère qu'on le verra sur d'autres Nerfs, mieux utilisés. Ils sont en train de préparer de très belles choses chez Nerf. Ça n'en fait pas partie, à mon goût, à moi.
Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère vous retrouver très vite sur une autre vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.